« 5 juin 1944. L'affaire de la trésorerie générale et la rafle du lycée. Printemps 1944. Le débarquement est imminent. Les FFI sont prêts à se battre aux côtés des Alliés, mais cela demande d'importants moyens financiers que la France libre, à Londres, ne peut suffisamment couvrir. Le colonel Roman, chef des FFI dans l'Ain et du Haut-Jura, décide pour faire face de prélever les fonds nécessaires sur l'État français de Vichy, c'est-à-dire la trésorerie générale. Il confie cette mission aux FUG, les Forces Unies de la Jeunesse. 2 opérations sont programmées, l'une à Saint-Claude, l'autre à Bourg, dans laquelle 3 lycéens sont impliqués. Il faut intercepter le caissier qui transporte à pied chaque matin des fonds importants de la Banque de France à la trésorerie générale. Un inspecteur de police l'accompagne pour le protéger, mais il est convenu qu'ils laisseront faire, tous deux, sans réagir. Cette intervention devait avoir lieu rue Thénières. Après avoir été 2 fois reportée, l'opération a enfin lieu le 5 juin. C'est Jean Marinet qui nous l'a raconté pour y avoir participé. Ils étaient 5 et se sont retrouvés à la périphérie de Bourg et sont montés dans une traction avant. Ils étaient armés. Ils ont garé la traction avant dans une petite rue proche de la rue Thénières. Comme convenu, Jean Marinet est descendu de la voiture. Armé seulement d'un pistolet, il doit guetter l'arrivée du caissier et donner le signal de l'intervention dès qu'on le préviendra de son arrivée. Le contact est bien là. Le caissier approche, mais là, patatrac, rien ne se déroule comme prévu. La milice, la police politique de Vichy, est au rendez-vous. Très vite, la traction avant, dans sa petite rue, est bloquée par 2 véhicules. Jean Marinet réussit à s'enfuir. Il entend le déclenchement d'une fusillade. Sur les 4 résistants, prisonniers du véhicule, 2, dont un lycéen, parviennent à s'échapper. Les 2 autres, blessés, sont embarqués par la milice. Jean Marinet fait le bilan de l'opération. Au final, donc, 2 prisonniers et 3 échappés, dont moi. J'ai tournicoté en ville pour trouver une liaison. Trouver quelqu'un pour avertir le lieutenant Philippe, le lieutenant du groupe. Je n'ai trouvé personne. Puis, j'ai pensé à mes camarades qui étaient au lycée, qui passaient les épreuves du bac. Il leur restait une épreuve de 2 heures. J'ai rencontré en ville un ami. Je l'ai envoyé au lycée pour leur dire ce qui s'était passé le matin. Que Roger, lycéen, était prisonnier et blessé, et qu'il y avait de grandes chances pour qu'il parle. Donc, il ferait bien de quitter le lycée. Dis-leur de fiche le camp. Il ne faut pas qu'il reste au lycée. Après, j'ai su qu'ils se sont concertés entre eux, et ont dit « Bon, pour une épreuve, on va rester. On tente le coup. » C'était pourtant risqué, car à cause d'un mouchard, les miliciens avaient une liste de lycéens suspectés d'être des résistants. Le 5 juin 1944 était le dernier jour des épreuves du baccalauréat. Après la fusillade du matin, où l'implication des lycéens était établie, la milice décide d'une opération au lycée. C'est l'après-midi. Les lycéens résistants ont décidé, à la majorité, de prendre le risque de terminer l'examen. Maths pour certains, sciences naturelles pour d'autres. Et bien sûr, de disparaître le plus vite possible dès la fin de l'épreuve. Juste 2 heures. 2 heures de plus, mais 2 heures de trop. Le mauvais choix. Un peu avant 16 heures, une horde de miliciens surexcités, vociférant et tirant des coups de feu, envahit le lycée en hurlant les noms inscrits sur la liste qu'ils possèdent. Pierre Figuet témoigne. Un peu avant 16 heures, on entend des rumeurs et éclats de voix dans la rue. Mon camarade, Marcel Rosette et moi, nous consultons du regard, puis nous nous levons pour partir. Mais Lafleur, notre surveillant, nous exhorte à rester. Le bac, c'est important. Nous nous rasseyons un instant, mais les bruits deviennent de plus en plus proches. Et nous réunissons nos affaires lorsqu'un milicien fait irruption dans la salle, mitraillette au poing, et nous sommes de sortir en vociférant. Les miliciens rassemblent élèves et professeurs dans la cour d'honneur, là où nous sommes aujourd'hui, et alignent avec brutalité 11 suspects et quelques professeurs face au mur. L'opération est dirigée par D'Agostini, commandant l'unité combattante de la milice et qui s'était déjà tristement illustré aux Glières.
Une soixantaine de garçons et quelques professeurs sont embarqués dans des camions découverts, à destination de Saint-Amour où se trouve le PC de D'Agostini. 10 arrestations sont maintenues, accompagnées d'interrogatoires musclés, coups de crosse, coups de pied. Et les violences continuent dans le car qui les ramène à Bourg, après une nuit d'interrogatoire. Pierre Figuet en garde encore des séquelles. Dans le cas, 2 miliciens nous injurient et s'en prennent à nos parents dégénérés. Je réponds alors que mon père, ainsi que mon oncle, sont tous deux médaillés militaires. Importante distinction. Je reçois alors par derrière, et sans que j'aie pu le prévoir, un terrible coup de câble électrique sur la nuque. Je sens littéralement mes muscles s'écraser. J'en porterai les séquelles toute ma vie. Nous nous sommes exprimés ici, non pour céder à la mode de célébration de la mémoire collective, ni pour être l'écho besogneux de nos livres d'histoire, mais parce que nous vivons, ici, l'histoire dans les contacts forts que nous avons avec les hommes, avec les lieux. Camarades de classe, à presque 70 ans d'intervalle, petites nièces de l'un, petits-enfants d'autres, autant de voix auxquelles nous avons encore la chance aujourd'hui de prêter une oreille attentive. Nous sommes fiers, ici, aujourd'hui, de pouvoir rendre hommage à nos amis résistants du lycée, ces héros faits par les circonstances, comme aime à le dire Christian de Gourbe. D'autre part, il nous semble nécessaire de nous rappeler en tant que jeune génération vos valeurs, telles que l'entraide, la solidarité, l'optimisme et le partage. Ce sont ces mêmes convictions qui ont servi de base au Conseil national de la résistance, qui a permis la mise en place de la sécurité sociale, des retraites, que nous nous battons pour conserver aujourd'hui. Cet héritage, donc, ne se réduit pas à un souvenir, mais est l'espoir d'aujourd'hui et de demain, car résister se conjugue au présent. Pour cela, nous devons redonner son vrai sens au mot résister, qui n'est pas qu'un fait d'armes, mais bien plus. Merci. Bravo. Ma voix est déficiente. Je n'ai que quelques mots. D'abord, merci. Merci aux élèves qui nous prêtent toujours une attention extrême. Merci à leurs enseignants. Alors, j'ai évidemment une émotion intense. C'est en cet endroit précis que le 5 juin 1944, à 16h, j'ai été arrêté par le général D'Agostini, avec quelques brutalités, bien sûr. 9 de mes camarades ont été arrêtés en même temps. Vous comprenez que devant vous, aujourd'hui, encore debout, je savoure avec un parfum assez délicieux une revanche pacifique. Selon les 4 années de la guerre, environ 1 sur 15 des élèves ont perdu la vie. C'est un lourd bilan. Mais il faut cacher les larmes de leurs proches. Alors aujourd'hui, en m'adressant de nouveau aux lycéens, je leur dis, vivez votre vie, votre jeunesse, avec bonheur. Mais n'oubliez pas la lutte pour une société plus humaine et plus juste.